Shalom à toi, bien-aimé, shalom à toi, chers frères, chères sœurs, shalom à toi qui est connecté ce matin dans la quatorzaine du Seigneur, la quatorzaine qui est ta plateforme, la quatorzaine qui est la double portion, la part qui revient au Fils, qui est la part à toi. Et la quatorzaine, nous avons dit, peu importe l'espace géographique, peu importe l'endroit où tu te situes, où tu te trouves, la quatorzaine viendra à toi pour t'apporter la bonne nouvelle. La quatorzaine viendra à toi, mon frère, ma soeur, pour t'apporter, bien-aimé, ce que tu n'as pas, ce que le monde t'a pas apporté, ce que le monde t'a pas donné. La quatorzaine viendra à toi pour te l'apporter. Porter la consolation, porter, bien-aimé, l'exhortation, porter la présence de Jésus dans ta vie à toi. Et nous avons dit, peu importe que tu sois à Bétou, que tu sois à Swanky, que tu sois à Kakamweka, que tu sois bien-aimé dans les terres lointaines à Kidal, que tu sois bien-aimé en Iran, en Irak, que tu sois bien-aimé aux États-Unis ou en Australie, la quatorzaine viendra à toi, bien-aimé. Parce que la quatorzaine, bien-aimé, il n'y a pas de barrière dans la quatorzaine. Il n'y a pas de muraille. La quatorzaine, bien-aimé, c'est une parole qui va, c'est une parole qui monte, c'est une parole, bien-aimé, qui va au-delà, bien-aimé, de l'entendement, au-delà, bien-aimé, de ce que nous pensons, mon frère, ma soeur. C'est la quatorzaine du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et ce pour matin, bien-aimé, pour ce matin, nous aurons un thème que nous allons échanger ensemble. Et nous parlerons, bien-aimé, des pécheurs. Pécheurs d'hommes. Je n'ai pas dit pécheur pour celui qui fait du péché. J'ai dit pécheur qui est celui qui fait la pêche, bien-aimé. Nous parlons du pécheur d'hommes. Être un pécheur d'hommes. Un pécheur d'hommes. Alléluia. 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 Bien-aimés, ce matin, nous parlons de pécheur d'hommes. Pécheur d'hommes, mon frère, ma soeur. Mais c'est quoi un pécheur d'hommes? C'est quoi être un pécheur d'hommes? Qu'est-ce qu'un pécheur, mon frère, ma soeur? C'est quoi être un pécheur? Un pécheur, bien-aimé, c'est une personne qui pratique la pêche. Un pécheur, bien-aimé, c'est quelqu'un qui pratique la pêche, bien-aimé, de par son métier ou pour son plaisir. Alléluia. Une personne, bien-aimée, qui capture les poissons ou les animaux marins. Un pêcheur, mon frère, ma soeur, c'est une personne, bien-aimée, qui réalise son métier avec plaisir. Un pêcheur, mon frère, ma soeur, c'est une personne, mon frère, ma soeur, qui réalise, bien-aimé, cet exploit d'aller dans les eaux, sous les eaux, ou bien-aimé au bord de l'eau, mon frère, ma soeur, pour pouvoir travailler. Et pour cela, le pêcheur, bien-aimé, a besoin du matériel adéquat. Il a besoin d'avoir soit la canne à pêche, il a besoin d'avoir soit un moulinet, il a besoin d'avoir soit un fusil harpon, il a besoin d'avoir soit une ligne de pêche, il a besoin soit d'avoir un hameçon, il a besoin d'avoir soit des paniers ou des casiers pour contenir soit pour ceux qui plongent, ceux qui mettent soit des pièges pour des crabes, ou il a besoin simplement d'avoir un filet. Il a besoin d'avoir un filet, mon frère, ma soeur, pour pouvoir, bien-aimé, attraper des poissons. Et cela, bien-aimé, soit il peut avoir besoin, bien-aimé, soit d'un bateau, ou il peut avoir besoin d'un kayak ou d'un canoë, peu importe, bien-aimé, les moyens, mais c'est une personne qui travaille dans l'eau. Son but, c'est de capturer les poissons. Son but, c'est d'attraper, mon frère, ma soeur, tous les animaux marins. Alléluia. Mais pourquoi nous parlons de pécheurs d'hommes? Pourquoi nous parlons de pécheurs, mon frère, ma soeur, d'hommes? Alors que un pécheur, c'est celui qui travaille dans les eaux. Mais pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, nous parlons de pécheurs d'hommes? Pécheurs d'hommes, bien-aimé, alors que dans l'eau, il n'y a pas les hommes qui vivent. L'homme vit, bien-aimé, sur la terre. Alléluia, 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 alléluia. Pourtant, bien-aimé, dans l'eau, il n'y a que des poissons. Pourquoi est-ce que nous parlons de pécheurs d'hommes? Est-ce qu'il y a l'eau, bien-aimé? Est-ce que l'homme vit dans l'eau? Non, l'homme ne vit pas dans l'eau, bien-aimé. L'homme vit sur la terre. Mais bien-aimé, nous parlons de pécheurs d'hommes, mon frère, ma soeur, parce que l'homme qui est dit pécheur, mon frère, ma soeur, de la même façon qu'il travaille, bien-aimé, dans l'eau, il peut aussi travailler sur la terre. Il peut aussi travailler, mon frère, ma soeur, dans ce monde que toi et moi, nous vivons, mon frère, ma soeur. Car si dans l'eau, il y a des poissons, bien-aimé, sur la terre, il y a des hommes. Or, bien-aimé, spirituellement, dans l'esprit, mon frère, ma soeur, le monde est l'image des eaux. Le monde, mon frère, ma soeur, est l'image de l'eau. Le monde est connu comme cet océan, mon frère, ma soeur, qui s'agite, qui agite, mon frère, ma soeur. Et nous sommes dans cet océan, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans ces eaux qui s'agitent, qui s'appellent le monde. Alléluia. Alors, bien-aimé, le pécheur qui exerce, mon frère, ma soeur, son travail dans l'eau, bien-aimé, s'il arrive à le faire avec patience, avec tant de patience, le pécheur qui fait son travail dans l'eau,
Cela arrive à le faire, mon frère, ma soeur, avec tant d'humilité. Le pécheur qui fait son travail dans l'eau, cela arrive à le faire, mon frère, ma soeur, avec souvent tant de sagesse, parce qu'il faut savoir où positionner ses nasses, où il faut positionner, bien aimé, ses cages, ses casiers, où il faut placer le filet, mon frère, ma soeur. Le pécheur, mon frère, ma soeur, qui, pour faire son travail dans l'eau, mon frère, ma soeur, a besoin de la sagesse, a besoin, mon frère, ma soeur, d'être patient, a besoin, mon frère, ma soeur, d'avoir, bien aimé, tant de qualités, mon frère, ma soeur, pour attendre que le poisson vienne mordre à la maison, ou pour attendre que le poisson rentre dans le filet, mon frère, ma soeur. Et c'est le pêcheur, mon frère, ma soeur, qui est dans l'eau, qui pêche dans l'eau, qui travaille dans l'eau, mon frère, ma soeur, donne tant de respect à la nature qui est l'eau. C'est ce pêcheur qui travaille dans l'eau, bien aimé, donne tant d'amour, bien aimé, à son travail, qu'il exploite. C'est le pêcheur, mon frère, ma soeur, qui travaille dans l'eau, a tant de résilience dans sa capacité à endurer les épreuves dans l'eau, mon frère, ma soeur. Il est aussi possible, bien aimé, qu'il le fasse dans ce monde avec les humains. Alléluia. Il est aussi possible qu'il le fasse dans ce monde avec toi et moi, bien-aimé. Alors, être pécheur d'hommes ne consiste pas, mon frère, ma soeur, à pécher une personne pour le capturer, à pécher une personne pour faire son esclave, à pécher une personne pour manger. Non, mon frère, ma soeur. Être pécheur d'hommes, bien-aimé, consiste au contraire, mon frère, ma soeur, à faire, bien-aimé, à permettre à une personne, bien-aimé, à permettre qu'une personne soit meilleure. Être pécheur d'hommes, mon frère, ma soeur, permet à faire suivre une personne, de passer d'une vie de médiocrité, d'une vie pécheresse, mon frère, ma soeur, à une meilleure vie. De faire en sorte, mon frère, ma soeur, que son prochain puisse bien aimer accéder à une meilleure vie dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. De faire en sorte que son prochain, mon frère, ma soeur, puisse découvrir le Seigneur, qu'il puisse sortir de l'enfermement, qu'il puisse sortir de la haine, mais qu'il découvre une autre facette de la vie qui est Jésus-Christ. Une autre facette de la réalité, mon frère, ma soeur, avec le Seigneur Dieu. C'est une façon de sortir son prochain des eaux troubles. C'est une façon, mon frère, ma soeur, d'orienter son prochain vers le Seigneur. Alléluia. Une façon d'orienter son prochain vers le Seigneur. Alors, que nous dit la Bible? Comme nos textes, mon frère, ma soeur, notre 14e est toujours éclairé à la lumière de la parole. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 4. Que nous dit la Bible? On va prendre juste du verset 18 au verset 22. Alléluia. Que nous dit la Bible? Dans le livre de Matthieu 4, le verset 18 au verset 22, la Bible nous dit: comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alléluia. Et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alléluia. Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Avançant encore, il vit deux autres frères, Jacques, le fils de Zébédée, et son frère Jean, dans leur barque avec leur père Zébédée, en train d'arranger leur filet. Jésus les appela. Laissant aussitôt leur barque et leur père, ils suivirent Jésus. Alléluia. Laissant aussitôt leur barque et leur père, ils suivirent Jésus. Amen. Bien-aimés, dans cette parole, mon frère, ma soeur, la Bible est en train de nous parler d'un personnage qui s'appelle Jésus, notre maître, notre Seigneur à nous. Jésus qui marche, bien-aimé, le long du lac de Tibériade. Jésus qui marche, bien-aimé, au bord de la mer de Galilée. Bien-aimé, et dans cette marche, mon frère, ma soeur, il fait la rencontre de deux frères, Simon et André. Or, ces deux frères, mon frère, ma soeur, sont pécheurs. Ces deux frères, mon frère, ma soeur, ils pêchent, bien-aimés, ils pêchent, ils font leur travail, ils exercent leur travail, mon frère, ma soeur, sur la mer de Galilée. Et bien-aimé, Simon, mon frère, ma soeur, ce sont des gens, Simon et André, son frère, ce sont des gens qui ont grandi dans la pêche, qui sont nés dans la pêche. En réalité, on nous dit même que Simon
était même un ingénieur de pêche. Parce qu'il connaissait, il savait tous les rouages de la pêche, mon frère, ma soeur. Il n'avait connu que la pêche, bien aimé, toute sa vie. Et toute sa génération, de génération en génération, sa famille, ils avaient connu que la pêche. Donc, il connaissait bien les eaux, mon frère, ma soeur. Il connaissait bien les techniques pour attraper les poissons. Les gros et les petits poissons, mon frère, ma soeur. Attraper les poissons, c'était son métier. Alléluia. Jésus, les voyant, mon frère, ma soeur, n'a pas hésité. Jésus les a appelés. Il n'a pas hésité, mon frère, ma soeur, à demander à ses deux frères de le suivre. Et la Bible me dit que ces deux frères-là, André et Jean, André, bien-aimé, et Simon, n'ont pas hésité à suivre Jésus. Mais quelque chose attire notre attention. Quelque chose a attiré mon attention. Il ne va pas leur dire, suivez-moi afin que je fasse de vous des directeurs. Il ne va pas leur dire, suivez-moi afin que je vous rende riche. Non. Il n'a pas dit, suivez-moi afin que vous soyez des PDG quelque part. Non. Il n'a pas dit, suivez-moi afin que je fasse de vous des docteurs, des ingénieurs, des professeurs. Non. Mais, bien aimé, il leur a dit de le suivre pour leur faire, bien aimé, ce qu'ils doivent faire par rapport à leur métier. En fait, ils étaient des pêcheurs. Mais je ne sais pas de leur suivre parce qu'en fait, ils voulaient changer la nature de leur métier. Au lieu d'être des pêcheurs dans les eaux de Galilée, au lieu d'être des pêcheurs dans le lac de Tibériade, il promet, bien aimé, à ses frères de devenir des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Alléluia. Au lieu de pêcher les poissons dans les eaux, bien aimés, de Galilée, au lieu de pêcher des poissons, bien aimés, dans la mer de Galilée, il leur propose, il leur, bien aimé, promet de devenir des pêcheurs, non dans les eaux de Galilée, non des poissons de Galilée, mais des pêcheurs d'hommes. Pêcher les hommes, mon frère, ma soeur, dans ce monde, dans cet océan du monde, dans ce monde trouble où nous vivons, de pêcher les hommes, mon frère, ma soeur, de partir de la mer de Galilée vers ce monde, mais de continuer à exercer leur métier qui est la pêche. Autrement dit, à la place du poisson, c'est les hommes que les deux frères devraient pêcher. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne ce matin, alléluia, Dieu ne t'utilisera pas pour ce que tu n'es pas. Dieu t'utilisera, mon frère, ma soeur, qu'en fonction de ce que tu as. Bien-aimé, si tu n'as rien, il ne fera rien, tu n'auras rien, bien-aimé. Si tu n'as rien en toi, il ne fera rien, mon frère. La Bible me dit que même Moïse, quand il a prédestiné, quand il a appelé pour sa mission, c'était en fonction de ce que Moïse avait. Moïse avait un bâton. Dieu l'a dit, avec ce bâton-là, je ferai de toi un Dieu devant Pharaon. C'est avec ce que tu as, bien-aimé, c'est avec ce que tu es, mon frère, parce que Dieu t'utilise pour le bien des autres ou pour la mission qu'il te confère. Autrement dit, chacun de nous a quelque chose. Dans chacun de nous, Dieu a déposé quelque chose. Dans chacun de nous, bien-aimés, Dieu a quelque chose, bien-aimé, qu'il a déposé en toi, mais que Dieu veut valoriser, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses être utile aux autres. Pour que les autres, bien-aimés, puissent trouver leur part dans ce que toi tu as. Autrement dit, chacun de nous, bien-aimés, est important pour l'autre. Chacun de nous, bien-aimés, a quelque chose pour l'autre. Alléluia. Alléluia. Et que ce que nous avons, bien-aimés, ça ne sert pas à nous. Ce n'est pas pour nous que Dieu nous a donné ce que nous avons. Mais ce que nous avons, mon frère, ma soeur, c'est pour que les autres puissent en tirer profit. Et donc, je voudrais dire à un frère et une soeur, ça ne sert à rien de convoiter l'autre pour ce qu'il a. Ça ne sert à rien de convoiter l'autre pour ce qu'il a acquis. Ça ne sert à rien de convoiter l'autre pour ce qu'il est, mon frère, ma soeur. Car toi aussi, tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Alléluia. Alléluia. La Bible me dit, bien-aimé, que Pierre connaissait les techniques. Que Pierre connaissait la pêche bien, mon frère, ma soeur. Il connaissait bien la pêche. Et pour cela, Jésus avait bien besoin de cela. Jésus avait besoin d'une personne comme ça, mon frère, ma soeur. Pour qu'il puisse l'utiliser, bien-aimé, dans cet océan humain qui est le monde. Bien-aimé, pécher dans le monde pour le Seigneur, c'est ramener les brebis de l'Éternel égarées vers l'enclos. Pécher dans le monde pour l'Éternel, mon frère, ma soeur,
c'est ramener, bien aimé, ces enfants qui sont égarés, mon frère, ma soeur, vers le chemin, le droit chemin. Pécher dans le monde, bien aimé, pour le Seigneur, mon frère, ma soeur, c'est ramener l'autre, bien aimé, à prendre conscience qu'il y a un Dieu. C'est annoncer la bonne nouvelle à une personne, mon frère, ma soeur. C'est aider l'autre à sortir, mon frère, ma soeur, de son état pécheré, de son état de péché. Bien aimé, pécher dans le monde, mon frère, ma soeur, c'est aider l'autre, mon frère, ma soeur, à voir clair dans sa vie. Qu'as-tu ce matin que Jésus peut exploiter, mon frère, ma soeur, pour le bien des autres? Qu'as-tu ce matin, bien-aimé, en toi, que Jésus peut exploiter, mon frère, ma soeur, pour amener un frère égaré vers lui? Qu'as-tu en toi, mon frère, ma soeur? Jésus va dire à Pierre et André, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire, désormais, ce n'est plus, bien-aimé, le poisson que vous allez pêcher pour une survie. Non, désormais, ce sont les hommes que vous allez pêcher pour la vie. Alléluia. Ça ne serait plus les poissons que vous allez pêcher pour vous survivre, mon frère, ma soeur, mais ça sera des hommes que vous allez désormais pêcher pour une vie en abondance, une vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, Pierre avait les filets. Il avait les filets, mon frère, ma soeur. Il avait, mon frère, ma soeur, les filets qu'il avait. Il avait, bien aimé, ce qu'il fallait, mon frère, ma soeur, pour ramener les hommes vers le Seigneur. Il avait les filets, bien aimé, pour ramener le poisson de la mer vers la terre. Mais il n'avait pas, mon frère, ma soeur, le filet qu'il fallait pour amener les hommes vers le Seigneur. Vous voyez deux choses, deux nuances, mon frère, ma soeur. Il avait le filet qui pouvait ramener les poissons des eaux vers la terre, mais il n'avait pas encore le filet qui pouvait ramener, mon frère, ma soeur, les hommes vers le Christ. Oh, il fallait que Christ lui donne ce filet. Alléluia. Il fallait que Christ lui donne, bien aimé, ce matériel de travail, le matériel de pêche. Il fallait que Christ lui donne, mon frère, ma soeur, cette canne à pêche pour pouvoir ramener les hommes, bien aimés, de là où ils sont vers l'éternel. De la même façon qu'il ramenait, bien aimé, les poissons de l'eau vers la terre ferme, mon frère, ma soeur, il fallait désormais qu'il ramène, bien aimé, les hommes qui sont égarés vers le droit chemin dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, il fallait qu'il le ramène. Et pour cela, mon frère, ma soeur, Christ avait besoin de lui. Christ avait besoin de lui donner son filet à lui. En réalité, Christ lui-même, il est le filet, mon frère, ma soeur. Il avait besoin, mon frère, ma soeur, de donner à Pierre son filet à lui, mon frère, ma soeur, afin que Pierre puisse changer. Or, quand tu es saisi par le filet de Christ, mon frère, ma soeur, ce filet t'amène à une conversion. Ce filet t'amène à un changement. Quand tu tombes dans le filet du Christ, mon frère, ma soeur, ce filet t'amène, bien aimé, à faire la métanoïa, à une conversion. Et quand tu changes, mon frère, ma soeur, tu vas dans un autre chemin, dans une autre dimension. Et quand tu changes, mon frère, ma soeur, tu ne peux plus retomber encore, mon frère, ma soeur. Tu ne peux plus repartir, mon frère, ma soeur, dans les filets, mon frère, ma soeur, des eaux. Là, tu es dans le filet des hommes. Or, ce filet, mon frère, ma soeur, s'appelle Jésus. Ce filet n'est autre que la parole. Quand il te saisit, mon frère, ma soeur, il te permet d'avancer. Il te permet de monter. Il te permet d'aller vers les rivages. Il te permet d'aller vers les terres fermes. Dans le nom de Jésus. Le filet s'appelle la parole. Le filet s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand ce filet te saisit, mon frère, ma soeur, tu es amené à vivre les vertus de l'Éternel. Tu es amené à rentrer dans la parole, à vivre la parole, bien-aimé. Or, la parole, or la vertu, mon frère, ma soeur, nous mène vers Yoshua. Nous mène vers l'Éternel, nous mène vers Jésus. Ça veut dire que tu passes de la survie à la vie. Tu passes de la survie à la vie en Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est parce que Christ a le souci du monde. Parce que Christ a le souci des enfants, mon frère, ma soeur. Parce que Christ est venu, sa mission, mon frère, ma soeur, c'est ramener les brebis égarées vers l'enclos, vers le pâturage. C'est pour, mon frère, ma soeur, ramener, mon frère, ma soeur, le peuple, mon frère, ma soeur, le grand chemin. Bien-aimé, il a besoin de toi pour cela. Il a besoin de toi pour cela. Et pour cela, mon frère, ma soeur, il fait de toi un pécheur. Il fait de toi un pécheur d'homme par rapport à ce que tu aimes. Il te donne son filet qui te permet de prendre les humains et de les ramener vers l'Éternel pour sauver son monde. Christ a besoin de toi pour sauver son monde.
Christ a besoin de toi pour sauver ses enfants. Christ a besoin de toi, mon frère, ma soeur, pour aller vers de l'avant. Il a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, bien-aimé, il veut que tu puisses, bien-aimé, te déployer. Il veut que, bien-aimé, que tu puisses être à la hauteur. Voilà pourquoi, bien-aimé, il a tout mis en toi. Il t'a donné ses qualités, ses valeurs. Il t'a donné, mon frère, ma soeur, tout ce qu'il faut. Il te manque juste le filet. Mais le filet, c'est lui, mon frère, ma soeur. Il vient à toi, mon frère, ma soeur, pour te permettre d'aller, mon frère, ma soeur, pour pêcher, d'aller faire la pêche, d'aller chercher des frères qui sont égarés, d'aller chercher ceux qui, bien aimés, qui sont en manque, d'aller annoncer simplement la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Apportez la bonne nouvelle. Apporter la bonne nouvelle afin que son peuple soit sauvé, afin que ses enfants soient sauvés, afin que toi tu sois sauvé. De la même façon, mon frère, ma soeur, qu'il t'a tendu son filet, qu'il t'a donné son filet, qu'il t'a appelé à le suivre, mon frère, ma soeur. C'est pour que toi aussi, mon frère, ma soeur, tu vas voir les autres pour les appeler à suivre Yoshua. Alléluia. Or, je disais, mon frère, ma soeur, que pour être un bon pêcheur, tu as besoin du matériel. Pour aller à la pêche, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'avoir le matériel. Tu as besoin d'avoir, bien aimé, du filet. Tu as besoin d'avoir la barque. Tu as besoin d'avoir, mon frère, ma soeur, un bateau. Tu as besoin d'avoir, mon frère, ma soeur, de la maison, de la canne à pêche. Tu as besoin d'avoir des outils qu'il faut. Or, les outils qu'il faut pour la pêche, mon frère, ma soeur, c'est lui-même, le Seigneur Jésus. C'est Christ qui te donne le matériel, mon frère, ma soeur, pour une bonne pêche. Il te donne le matériel pour une bonne pêche. Or, le matériel qu'il te donne pour une bonne pêche, bien-aimé, c'est sa parole. Alléluia. Le matériel qu'il te donne, mon frère, ma soeur, pour pêcher, pour une bonne pêche, c'est sa parole, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu. C'est l'amour, mon frère, ma soeur. Partagez le message de Christ, mon frère, ma soeur. Donnez son offre, mon frère, ma soeur, du salut, bien-aimé, à ce peuple égaré. Donnez son offre de salut, mon frère, ma soeur, à tous ces enfants qui sont dans l'ignorance, bien-aimés. De même, bien-aimé, que le pécheur sort chaque matin ou chaque soir pour aller jeter son filet. De la même manière, mon frère, ma soeur, de même que le pécheur sort chaque soir ou chaque matin avec sa canne à pêche, mon frère, ma soeur, pour aller jeter la maison dans l'eau et attendre que le poisson vienne mort. De même, mon frère, ma soeur, que le pêcheur, il rentre dans l'eau pour aller déposer les cages, pour que les homards, pour que les crabes puissent rentrer dedans. De la même façon, mon frère, ma soeur, que le pêcheur rentre dans l'eau avec du harpon, mon frère, ma soeur, pour aller fusiller des poissons. De la même façon, mon frère, ma soeur, Christ t'invite à aller vers les autres pour leur enseigner, pour leur apporter la bonne nouvelle. La nouvelle du salut, la bonne nouvelle qui est le salut, la bonne nouvelle pour la vie, mon frère, ma soeur. Or, le message du Christ était un filet. Le message de Yoshua, bien aimé, c'était un filet. Un filet que nous jetons. Toutefois que nous sommes en face des gens, toutefois que nous sommes en face des brebis égarées, toutefois que tu es dans l'église, mon frère, ma soeur, quand tu prêches, quand tu annonces la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, c'est un filet que tu es en train d'étendre. C'est un filet que tu lances, mon frère, ma soeur. Toutefois, mon frère, ma soeur, que tu vas exhorter une personne, tu es en train de lancer ton filet, mon frère, ma soeur, dans les eaux troubles de ce monde. Tu es en train de lancer ton filet, mon frère, ma soeur, dans ces eaux qui s'appellent le monde bien-aimé, afin de ramener à l'éternel. Cela demande de la patience. Cela demande, bien-aimé, du courage, de la volonté, mon frère, ma soeur. Cela demande, mon frère, nous avons dit, bien-aimé, d'être, bien-aimé, solide. Cela demande, bien-aimé, d'avoir de la tempérance. Parce que, mon frère, ma soeur, tu auras dans tes filets des poissons qui vont s'agiter. Tu auras dans ton filet des poissons rebelles, mon frère, ma soeur. Il faut avoir de la résilience, mon frère, ma soeur, pour pouvoir accepter. Pour pouvoir endurer, mon frère, ma soeur. La Bible me dit que le pécheur, quand il va pécher, mon frère, ma soeur, il endure, mon frère, ma soeur, tout ce qu'il y a dans l'eau. Il endure, bien aimé, les brouhahs de l'eau.
La nuit, quand le pécheur est dans l'eau, mon frère, ma soeur, il endure tout ce que l'eau lui donne, que la fraîcheur, bien aimé, les vagues, bien aimé, toutes sortes de calamités que l'eau, bien aimé, le pécheur est résilient. Il attend avec endurance, mon frère, ma soeur. Il attend, il supporte, il patiente, mon frère, ma soeur, juste pour attraper un poisson, bien aimé. Et Christ veut faire de toi, bien aimé, ce pécheur qui est aussi résilient, mon frère, ma soeur, qui sait attendre, qui sait être patient, mon frère, ma soeur, devant un frère qui est en face de toi, qui a du mal à comprendre ce message, qui a du mal à rentrer le filet, qui a du mal à mordre la maison, mon frère, ma soeur, pour la mener vers le verre. Et il est demandé, mon frère, ma soeur, toi, mon frère, toi, ma soeur, à vivre cette patience-là, mon frère, ma soeur. Combien sont des chrétiens qui sont impatients? J'ai annoncé la bonne nouvelle, j'ai évangélisé, ils ne sont pas venus, c'est leur problème. J'ai été le voir une fois, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai fait mon devoir. Non, bien aimé, tu n'as pas fait ton devoir. Le pécheur, il est patient. Le pécheur, il attend. Quels que soient les vents, les tempêtes, quelles que soient les situations, il est là, mon frère, ma soeur. Le pécheur n'est jamais pressé, mon frère, ma soeur. Quand le filet est jeté ou quand l'appât est dans l'eau, mon frère, ma soeur, il peut passer du temps à attendre. Peu importe les moustiques qui vont le piquer, peu importe les fourmis, mon frère, ma soeur, il est patient, il attend. As-tu cette patience-là, bien-aimé? Comment vis-tu, bien-aimé, ton état de pécheur? Es-tu ce pécheur d'homme patient? Es-tu ce pécheur d'homme endurant? Es-tu ce pécheur d'homme, mon frère, ma soeur, qui est rempli de qualités, mon frère, d'attente? Es-tu ce pécheur d'homme, mon frère, ma soeur, qui a la sagesse de dire comment parler, comment gérer une situation? Es-tu ce pécheur d'homme, mon frère, ma soeur, qui a l'humilité, mon frère, ma soeur, d'attendre? Malgré les crachats, les insultes, bien-aimés, des poissons, mon frère, ma soeur, es-tu humble à accepter? Juste pour gagner cette âme vers le Seigneur, pour gagner cette âme pour le Christ. As-tu l'humilité, mon frère, ma soeur, de comprendre que un poisson, mon frère, ma soeur, ou une brebis, mon frère, ma soeur, peut être rebelle? Une brebis, mon frère, ma soeur, un poisson peut te faire du mal. Il y a des poissons, mon frère, ma soeur, qui ont des pics. Il y a des poissons qui mordent, mon frère, ma soeur. Mais il y en a qui n'ont pas la patience d'accepter qu'un poisson puisse le mordre. Qui es-tu, au fait, mon frère, ma soeur? Le pécheur, mon frère, ma soeur, est patient. Bien aimé, être un pécheur, mon frère, ma soeur, demande de la patience. Ça demande de l'humilité. Ça demande, mon frère, ma soeur, de la résilience, comme je disais tantôt, pour attendre qu'un gros poisson vienne mordre à la part. Oh, mon frère, ma soeur, c'est ton humilité, mon frère, ma soeur, qui fera que tu attrapes le poisson et que tu ramènes à Jésus. C'est ton humilité, mon frère, ma soeur, qui fera que tu puisses convertir les gens, mon frère, ma soeur. C'est ton humilité qui fera que les gens t'écoutent, que les gens s'orientent vers le Seigneur. Combien sont des chrétiens qui sont patients? Combien sont des chrétiens qui savent attendre? Combien sont des chrétiens qui sont capables de prendre des claques, mon frère, ma soeur, pour juste gagner cette âme, mon frère, ma soeur? Nombreux sont ceux qui, à la moindre escarmouche, mon frère, ma soeur, ferment leur Bible et s'en vont. Ou commencent même à critiquer, ou râlent, ou parfois, bien aimé, s'énervent, mon frère, ma soeur, parce qu'ils n'arrivent pas à gagner, parce qu'ils n'arrivent pas à convertir la personne. Bien aimé, si tu veux être un pécheur d'homme, il ne faut pas que tu te laisses diriger par tes émotions. Si tu veux être un pécheur d'homme, mon frère, ma soeur, il faut te laisser caler, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Il faut attendre, mon frère, ma soeur, d'avoir ce filet de Yoshua. Il faut marcher selon son filet à lui. Bien aimé, qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous déclare, mon frère, ma soeur, que Jacques et Jean, fils des Zébédée, ils ont abandonné, bien aimé, leur barque. Ils ont abandonné leur père, mon frère, ma soeur. Quand Christ est arrivé, Christ a vu Jacques et Jean, son frère. Ils étaient sur la barque avec leur papa, en train de réparer leur filet. La Bible dit que Christ va dire à Jacques et Jean de le suivre. Jacques et Jean, ils vont abandonner leur barque. Ils vont abandonner leur père sur le rivage. Mais ils vont surtout abandonner leur filet. Alléluia. Surtout leur filet. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que, mon frère, ma soeur, ce filet, mon frère, ma soeur, était destiné, mon frère, ma soeur, à la pêche, mon frère, ma soeur, dans les eaux.
Ce filet, mon frère, ma soeur, n'avait plus sa place pour la nouvelle mission. Ce filet qu'ils avaient avec leur papa était destiné à ramener les poissons dans l'eau jusqu'au rivage. Mais le filet, mon frère, ma soeur, que Christ va leur promettre, c'est un filet, mon frère, ma soeur, qui leur permet de ramener, mon frère, ma soeur, ceux qui sont égarés vers le vert pâturage. Autrement dit, mon frère, ma soeur, une nouvelle mission, un nouveau filet, mon frère, ma soeur, pour pêcher, mon frère, ma soeur. Ils n'avaient plus besoin du filet, que désormais, mon frère, ma soeur, ils avaient besoin de notre filet. Et ce filet qu'ils avaient besoin, c'est la parole. Alléluia. Alléluia. Le filet qu'ils avaient désormais besoin pour faire leur travail, c'était la parole. Or, cette parole était en face d'eux, cette parole était devant eux. Cette parole, mon frère, ma soeur, les a tendu les bras, les a dit, suivez-moi. Alléluia. Qui suis-tu, bien-aimé? Avec qui marches-tu, bien-aimé? Quelle parole entends-tu, bien-aimé? De quoi as-tu besoin pour ta mission, mon frère, ma soeur? De quoi as-tu besoin pour ta mission? Alléluia. Jacques et Jean avaient compris que le filet qu'ils avaient avec leur père leur assurait juste une survie. Mais le filet qui était Jésus, qui était la parole, c'était un filet qui leur devait assurer la vie. C'était un filet, mon frère, ma soeur, qui devait ramener les gens à la vie. Alors que eux, ils avaient un filet qui ramenait des poissons à la mort. Oh bien-aimé, chaque poisson pêché, mon frère, ma soeur, sortait de la vie et partait à la mort. Quand ils pêchaient des poissons, c'était pour les manger, mon frère, ma soeur. Mais désormais, mon frère, ma soeur, ils prenaient des gens de la mort pour les ramener à la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit me dit. Bien-aimé, le Saint-Esprit me dit ce soir, mon frère, ma soeur, que Jacques et Jean, que Simon et son frère, mon frère, ma soeur, ils prenaient ce qui était vivant et les amenaient à la mort. Ils partaient pêcher des poissons vivants et les ramenaient pour manger. Mais désormais, la mission avait changé. Désormais, ils partaient chercher ceux qui étaient morts, qui devaient ramener à la vie. Alléluia. Désormais, leur mission servait à aller pêcher les morts pour leur procurer la vie, pour leur donner la vie, pour leur donner la vie. Toi, qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma soeur? La mission avait changé. La mission avait changé, bien-aimé. Ce n'était plus possible, mon frère, ma soeur, d'aller chercher les êtres vivants pour les amener à la mort. Mais leur mission était désormais avec la parole et le nouveau filet. C'était d'aller chercher ce qui était mort et ramener à la vie. Autour de toi, mon frère, ma soeur, nombreux sont morts autour de toi. Nous voyons des gens peut-être porter des costumes, des cravates, des vestes, des gens raisonnés, des gens, des directeurs, les gens qui sont des chefs d'entreprise, les gens qui parlent, mais ils sont morts au fond d'eux, mon frère, ma soeur. C'est des gens qui n'ont pas de vie. Alors ta nouvelle mission, mon frère, ma soeur, c'est d'aller prendre ces gens-là dans leur mort et leur apporter la vie. Or, la vie, c'est le nouveau filet qui est la parole. La parole procure la vie. La parole donne la vie, mon frère, ma soeur. La parole donne la vie. Ils ont besoin de la parole pour vivre. Ils ont besoin de la parole pour leur ramener à la vie, bien-aimé. Écoute-moi ça. La Bible me dit, après la mort du Christ et sa résurrection, mon frère, ma soeur, les disciples se sont retrouvés en Galilée, bien sûr. Tellement qu'ils s'ennuyaient, bien-aimé, ils vont se dire, que faire? Bien-aimé, là, nous sommes dans Jean 21. Nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 21. Les disciples vont dire, ils vont commencer à s'ennuyer. Ils attendaient la promesse de Jésus. Ils avaient dit, ne sortez pas, restez là. Mais ils commençaient à s'ennuyer, mon frère, ma soeur. Ils se sont dit, dans la maison, ils avaient peur des Juifs. Ils avaient peur qu'on les flagelle. Les gens les cherchaient partout. Ils se sont enfermés quelque part dans une maison. Ils se disaient, si on sort, on va nous taper. Mais à un moment donné, ils commençaient à s'ennuyer. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, Simon, qui est l'ingénieur de pêche, Simon, qui est le maître de pêche, il va dire à ses frères, écoutez, moi, j'en ai marre de m'ennuyer là. Moi, j'en ai marre, je suis fatigué là. Je vais pour moi pêcher. Je repars à mon métier. Je repars à mon métier de prédilection, qui est la pêche. Christ voulait faire de moi un pêcheur d'hommes, mais il est parti, il est mort. Je repars faire ma pêche. Je repars chercher des êtres vivants et les ramener à la mort, les tuer, les manger. Alors, bien aimé, la Bible me dit que les autres vont dire, mais écoutez, nous aussi on s'ennuie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Partons ensemble. Alors, bien aimé, ils vont tous se lever et partir à la pêche. Ils avaient 2 barques. Bien aimé, la Bible me dit que toute la nuit, ils ont pêché toute la nuit. Ils ont pêché, eux des experts de la pêche.
et les ingénieurs de la pêche, et qui connaissaient comment les choses se faisaient, mon frère, ma soeur. Toute la nuit, ils avaient péché sans rien avoir. Pourquoi? Parce que, mon frère, ma soeur, ils péchaient, mon frère, ma soeur, ils n'étaient pas bien aimés dans le nouveau filet. Ils sont repartis dans l'ancien filet, qui est le filet de la mort, mon frère, ma soeur. Le filet qui ramène la vie à la mort. Ils sont repartis, mon frère, ma soeur, vers le filet qui ramenait les êtres vivants à la mort. Ils sont repartis, mon frère, ma soeur, vers des choses de la mort, mon frère, ma soeur. La Bible dit, ils sont partis par eux-mêmes. Ils n'ont pas consulté le maître. Ils n'ont pas attendu ce que le maître avait dit. Ils se sont dit, on s'ennuie. Ils sont partis par entêtement. Combien sont des chrétiens, mon frère, ma soeur, qui font des choses par eux-mêmes? Et quand ils font par eux-mêmes, ils constatent que rien ne marche. Ils constatent que ça n'avance pas. Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Parce que, mon frère, ma soeur, la parole n'est pas là. Parce que le Seigneur n'est pas là. La Bible me dit que toute la nuit, ils ont péché. Lisez Jean 21. Ils n'ont rien lu. Et le lendemain matin, mon frère, ma soeur, le lendemain matin, ils ont constaté que sur le rivage, il y avait une personne. Une personne qui leur dit, mes enfants, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez rien eu, donnez-moi à manger. Ils ont dit qu'on n'a pas péché, on n'a rien. On n'a rien eu. Toute la nuit, on n'a rien eu. On a péché, on a fait toutes les techniques du monde, on n'a rien eu. Alors la personne va leur dire, l'homme va leur dire, jetez le filet à droite. Alléluia. Bien aimé, les gens qui sont partis pécher pour se défouler, les gens qui sont partis pécher pour se faire plaisir, ils n'avaient pas compris qu'ils n'avaient plus les mêmes filets qu'ils avaient avant. Que quand Christ les appelait, bien aimés, qu'ils avaient changé la nature de leur filet. Mais ils sont repartis vers les anciens filets qu'ils avaient. Et toute la nuit, ils ont péché. Ils n'ont rien eu, évidemment, parce que c'était plus le même filet, bien aimé. Et il fallait, bien aimé, que le matin, le maître de filet, celui qui a un filet de la vie, celui qui a un filet de la vie leur dit, jetez le filet à droite. En réalité, mon frère, ma soeur, si je leur disais, jetez la parole, mettez la parole à droite. Le filet qu'ils avaient jeté, qu'il leur donnait de jeter, c'était sa parole, mon frère, ma soeur. Et la Bible me dit, quand ils ont jeté le filet à droite, ils avaient du mal à retirer le filet. Tellement que le filet était rempli de poissons. Alors c'est là où, mon frère, ma soeur, je veux dire à une personne, quand tu n'as plus la connexion avec ce Dieu-là, mon frère, ma soeur, tu verras que ta vie va commencer à sombrer. Quand tu n'as plus la connexion avec ce Dieu-là, mon frère, ma soeur, tu verras que tout ce que tu avais fait, mon frère, ma soeur, rien ne marche. Pourtant, c'est ton métier. Pourtant, mon frère, ma soeur, c'est ta connaissance, tu es un bon mécano. Mais quand tu vas repartir pour réparer tes voitures, tu vas avoir l'impression que tout ce que tu fais ne marche pas. Les voitures ne se réparent pas. Pourtant, tu es un bon comptable. Mais quand tu vas repartir, mon frère, tu vas t'apercevoir que tu n'arrives même plus à compter de l'argent. Pourtant, tu es un bon chasseur. Mais quand tu vas repartir dans tes anciens, tu n'arrives même plus à tirer, à tenir l'arme, mon frère, ma soeur. Parce que, mon frère, ma soeur, quand Christ t'appelle, mon frère, ma soeur, il change, bien aimé, la nature de ce que tu as, de ce que tu es, mon frère, ma soeur. Et si tu repars dans les anciens, mon frère, ma soeur, ça ne peut plus fonctionner, puisque ça t'amène à la mort, mon frère, ma soeur. La Bible dit que le matin, Christ les a dit de jeter à droite sur sa parole. Lui qui est le véritable filet, alléluia. Lui qui est le maître de filet, alléluia. Lui qui est le vrai filet. Bien-aimé, pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que quand ils sont partis, bien-aimés, ils sont partis sans but. Ils sont partis, mon frère, ma soeur, sans cœur. Ils sont partis avec désespoir. Ils sont partis sans vie. Ils sont partis vides. Ils se disaient, tellement qu'on s'ennuie, tellement Christ n'est pas là. Bon, on va pour nous se défouler. On va pour nous pécher. Ils sont partis sans la parole. Ils sont partis sans le consentement de Yoshua. Ils sont partis sans sa présence. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous vivons des désillusions en désillusions. Nous vivons d'échec en échec, mon frère, ma soeur, parce que nous voulons faire des choses seuls. Quand tu es pécheur d'or, mon frère, ma soeur, quand Christ t'a localisé, quand t'a appelé à ta suite, mon frère, ma soeur, tu n'es plus censé repartir. Tu n'es plus censé faire des choses seul. Tu n'es plus censé faire des choses à ta volonté. Tu n'es plus censé faire des choses pour te défouler, mon frère, ma soeur. Au petit matin, la Bible dit, il était sur le rivage. Il leur dit, jetez à droite. Ils ont jeté à droite.
Or, bien-aimé, dans la révélation, la droite, bien-aimé, est le positionnement du Fils aux côtés du Père. La droite, mon frère, ma soeur, est son positionnement. Là où il est positionné auprès du Père, la Bible me dit, Christ est assis à la droite de Dieu le Père, mon frère, ma soeur. La droite est son positionnement. Dans tout ce qui est à droite, mon frère, ma soeur, coule à flot. Il va dire, j'étais à droite. Il n'a pas dit à gauche. À droite, c'est son positionnement. Et c'est la parole, mon frère, ma soeur, qui était le filet. Ils ont attrapé. En réalité, mon frère, ma soeur, ils ont jeté le filet sur la parole. Ils ont jeté la parole sur la parole. Ils ont jeté la parole dans l'eau. Et la parole, mon frère, ma soeur, a rempli du filet, a rempli des poissons, mon frère, ma soeur. La Bible déclare qu'ils ont trouvé 153 gros poissons. Ils n'arrivaient pas à tirer le filet. Et le filet, bien aimé, tellement que c'était lourd, en temps réel, en temps normal, le filet venait se rompre. Mais ce filet ne s'est pas rompu. Pourquoi? Parce que c'était la parole. La parole ne se rompt pas. La parole ne se brise pas. La parole ne se déchire pas. La parole est solide. La parole est forte. Peu importe ta contenance, la parole y tient, mon frère, ma soeur. La parole y tient. La parole y tient, bien-aimé. Alors, la Bible dit, Jean va dire à Pierre, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire des choses comme ça. Il n'y a que lui qui peut transformer des filets. Il n'y a que lui qui est sur la parole. On peut gagner des choses. Nous avons utilisé des filets d'hommes, on n'a rien eu. Mais son filet à lui a produit des choses extraordinaires. Il va dire, ce n'est que ça, c'est le Seigneur. C'est sûr que le Seigneur, mon frère, ma soeur. La Bible dit, Pierre va se jeter à l'eau et courir venir rencontrer le Seigneur. Parce qu'ils avaient compris qu'ils avaient fait une erreur. Ils étaient partissants. Mais quand le Seigneur est arrivé, mon frère, ma soeur, il a eu pitié d'eux. Il a changé des choses. J'aimerais dire à une personne, toutefois que tu marches seul, mon frère, ma soeur, tu marches devant tes échecs. Toutefois que tu marches seul, mon frère, ma soeur, tu marches, mon frère, ma soeur, vers ta ruine. Mais quand tu es avec le Seigneur, mon frère, ma soeur, tu marches vers la réussite, tu marches vers l'élévation, tu marches vers le progrès, mon frère, ma soeur. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, que tu pécheras, mon frère, ma soeur, que tu seras un grand pécheur, mon frère, ma soeur, que dans ta gibecière, il y aura toujours du poisson, mon frère, ma soeur, que dans tes filets, il y aura toujours du poisson, mon frère, ma soeur, parce que tu ne marcheras pas seul. Quand tu marches avec la parole, bien-aimé, le filet est rempli de poissons que tu amèneras vers le rivage pour le Seigneur. Alléluia. En réalité, le vrai pécheur d'hommes, c'est Jésus. En réalité, mon frère, ma soeur, le vrai pécheur, c'est Yoshua. Parce que quand tu es dans la parole, tu fais une pêche miraculeuse. Quand il te donne son filet à lui, bien-aimé, la pêche est miraculeuse. C'est la parole qui ramène, bien-aimé, à Dieu. C'est la parole qui ramène les poissons le filet. C'est la parole, mon frère, ma soeur, qui fait rentrer le poisson le filet. C'est la parole qui change. Bien-aimé, un pécheur d'homme, c'est celui qui a la parole. Un pécheur d'homme, bien-aimé, c'est celui qui évangélise. Un pécheur d'homme, c'est celui, bien-aimé, qui parle de la part de Dieu, qui parle de Dieu aux autres. Un pécheur d'homme, c'est celui, mon frère, ma soeur, qui sait prendre celui qui est faible et le rendre fort par la parole. Un pécheur d'homme, mon frère, ma soeur, c'est celui qui rassemble les autres. Un pécheur d'homme, mon frère, ma soeur, c'est celui qui va vers les autres pour lui apporter le bien-être. Un pécheur d'homme, mon frère, ma soeur, c'est celui qui porte la parole de vie, dont la parole guérit. C'est celui, mon frère, ma soeur, qui sait rassurer, qui sait consoler. C'est celui, mon frère, ma soeur, qui sait dire « Dieu t'aime » à une personne. Souvent, mon frère, ma soeur, nous échouons parce que nous voulons faire des choses seuls. Nous voulons faire des choses bien seuls. Nous voulons faire des choses sans l'apport de Dieu. Nous voulons faire des choses bien aimées. Malgré tout, mon frère, ma soeur, rien ne peut monter. Malgré des bonnes choses qu'on peut avoir, des bonnes idées qu'on peut avoir, mon frère, ma soeur, sans l'apport de Dieu, sans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, on ne pourra jamais faire rentrer les poissons dans nos filets. Sans l'apport de Dieu, mon frère, ma soeur, les poissons vont fuir. Les poissons vont s'éloigner de nos filets. Si on n'a pas l'apport de Dieu, mon frère, ma soeur, aucun poisson ne rentre dans nos filets. Voilà pourquoi tu vas te dire, moi j'évangélise, mais je n'arrive pas à gagner des âmes. C'est normal, mon frère, ma soeur. Dans ton filet, mon frère, ma soeur, il n'y a pas la présence de Dieu. Tu vas dire, moi tout le matin je fais les métros, je fais les RER pour annoncer la bonne nouvelle. Mais dans mon église, personne ne vient. C'est normal, mon frère, ma soeur, parce que tu fais des choses à toi-même. Ton filet, mon frère, ma soeur, tu peux avoir des beaux mots, mon frère, ma soeur, mais le Christ n'est pas présent. Et bien aimé, au lieu que tu attires les poissons dans le filet, tu éloignes les poissons. Tu deviens, mon frère, ma soeur,
un obstacle pour les poissons. C'est-à-dire un sujet de rejet pour les poissons, mon frère, ma soeur. Mais je vais bien dire à une personne que malgré la réalité que tu vis, Christ nous attend toujours sur le rivage. Peut-être que tu as l'impression que tout ce que tu fais ne marche pas. Tu prophétises, ça ne marche pas. Tu annonces la bonne nouvelle, ça ne marche pas. Tu es là, tu parles aux gens du Seigneur, mais personne ne t'écoute. Bien aimé, j'aimerais te dire, Christ attend sur le rivage. Toujours sur le rivage, mon frère, ma soeur. Peut-être que depuis la première rencontre, mon frère, ma soeur, quand il t'a choisi, quand il t'a donné un nouveau filet, il t'a donné la parole, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que tu as dû changer. Depuis qu'il t'a fait pécheur d'or, mon frère, ma soeur, il s'est peut que tu commençais à t'ennuyer et tu t'es dit un jour comme les disciples, oh, j'y vais pécher. Je vais pécher moi-même. Ah, ça fait longtemps. Ah, ça tarde trop. Moi, je fais des choses comme je veux. Peut-être que, bien aimé, il y a eu une séparation tout le temps, bien aimé. Peut-être que, mon frère, ma soeur, les choses ont changé depuis que tu as reçu Christ comme Maître Seigneur. Depuis qu'il t'a établi, mon frère, ma soeur, comme pécheur d'homme, il s'est passé des choses. Et, bien aimé, tu constates que rien ne marche dans ta vie. Rien ne marche dans ton ministère. Rien ne marche dans tout, mon frère, ma soeur. Il n'est pas trop tard, mon frère, ma soeur. Il t'attend sur le rivage. Alléluia. Il n'est pas trop tard, mon frère, ma soeur. Il t'attend dans le rivage pour te remplir. Dans le rivage pour te bénir. Dans le rivage, mon frère, ma soeur, pour te donner un nouveau filet à lui. Dans le rivage, mon frère, ma soeur, pour te parler. Il t'attend, mon frère, ma soeur, au bord du lac de Tibérial. Il t'attend, mon frère, ma soeur, sur le rivage de ta vie pour t'enseigner, pour t'orienter encore. Pour te donner des filets, mon frère, ma soeur, qu'il te faut. Aujourd'hui, ton filet est encore vide. Aujourd'hui, ton filet n'est pas chargé, pas rempli. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu te plains, c'est normal. Ton filet est vide. Mais quand tu te présentes devant lui, mon frère, ma soeur, certainement, il va remplir ton filet. Les disciples se sont présentés le matin devant le Christ. Ils ont dit, toute la nuit, on n'a rien pris. Nos filets sont vides. Bien aimé, c'est parce qu'eux n'ont pas cru. C'est parce qu'ils ont fait les choses à leur façon, à leur manière, mon frère, ma soeur. Le filet était vide, mon frère, ma soeur. Problème. Ton filet est-il rempli? Pourquoi ton filet est vide, mon frère, ma soeur? Pourquoi, mon frère, ma soeur, tu passes ta vie à faire des pêches stériles? Pourquoi tu passes ta vie, mon frère, ma soeur, à faire des pêches infructueuses? Oh, ce matin, j'aimerais attirer l'attention d'une personne. Bien aimé, cette pêche ne te ressemble pas. Cette pêche stérile ne te ressemble pas, mon frère, ma soeur. Cette pêche, mon frère, ma soeur, stérile ne te ressemble pas. Alors, commence à communier à ce Dieu-là. Commence à te recommunier à ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Commence, mon frère, ma soeur, à te rappuyer à ce Dieu-là. Commence, mon frère, ma soeur, à réécouter les directives, mon frère, ma soeur. Quand tu te diras, jette le filet à droite. Commence à réécouter, mon frère, ma soeur, la voix qui monte, la parole qui te dit de jeter le filet à droite. Commence à réécouter, mon frère, ma soeur, car il est encore possible, mon frère, ma soeur. Il est encore possible, mon frère, ma soeur. Il est encore possible que les choses changent, mon frère, ma soeur. Que tu deviennes ce pécheur d'homme que Christ attend. Et les disciples l'ont compris, bien aimé. Parce que sur le rivage, non seulement qui pêchait, il n'y avait pas de poisson, mais sur le rivage, il y avait une personne qui avait déjà allumé le feu, qui avait déjà le poisson sous la braise. Alléluia. Où est-ce qu'il avait trouvé ce poisson-là? Mais il est un pêcheur. Bien aimé, pendant qu'il disait aux apôtres de remplir leur filet, de mettre à droite, déjà sur le rivage, il avait déjà cuisiné déjà. Il y avait déjà des braises et des poissons déjà qui étaient déjà prêts déjà à consommer. Déjà prêts, déjà prêts à manger, mon frère, ma soeur. Comme pour dire, mon frère, ma soeur, peu importe les situations que tu traverses, peu importe, bien aimé, des problèmes dans ta vie spirituelle, mon frère, ma soeur, dans ton ministère, mon frère, ma soeur, dans ta mission, mon frère, ma soeur, reviens en arrière. Christ t'attend, mon frère, ma soeur, au large. Réécoute encore les seigneurs. Il te parle ce matin. Il veut te dire, mon frère, ma soeur, il est encore possible que tu jettes ton filet. Il est encore possible que les choses changent. Prends son filet à lui qui est la parole, mon frère, ma soeur, et avance avec dans le nom de Jésus. Sur le rivage, il t'attend, bien-aimé, pour te donner une nouvelle version des choses. Sur le rivage, il t'attend, mon frère, pour te donner de nouveaux éléments de pêche. Car désormais, tu pêcheras sur le rivage et non plus dans l'eau. Alléluia. Alléluia. Désormais, bien-aimé, tu ne pêcheras plus dans l'eau, mais dans les rivages sur ce monde. Alors, sois ce pécheur d'homme que Christ veut. Le pécheur d'homme bien-aimé que Christ veut de toi. Sois ce pécheur, mon frère, ma soeur. Ils ont péché toute la nuit, mon frère, ma soeur, dans l'obscurité, dans les angoisses, les moustiques, mon frère, ma soeur, les insectes, mon frère, ma soeur. Ils n'ont rien eu toute la nuit.
Dans une nuit sombre, bien-aimé, où l'eau était agitée, ils n'ont rien nuit. Mais même, bien-aimé, peu importe la nuit sombre, peu importe la nuit agitée, mon frère, ma soeur, le jour apparaît toujours. Et quand le jour apparaît, mon frère, ma soeur, Christ est sur le rivage. Il t'attend, mon frère, ma soeur, avec du poisson sur la braise. Alléluia. Et du pain, mon frère, ma soeur. Il t'invite à venir manger parce qu'il veut te donner une autre orientation des choses. Écoute la parole. Écoute le Seigneur qui te parle. Alors ce matin, mon message, mon frère, ma soeur, c'est que tu es ce pécheur d'homme. Deviens ce pécheur d'homme que Dieu veut que tu sois. Deviens ce pécheur d'homme, mon frère, ma soeur, qui est attentif. Prends le nouveau filet que Dieu te donne, mon frère, ma soeur, pour aller pêcher les hommes. Ne reprends plus l'ancien filet, mon frère, ma soeur, qui t'amènera à la ruine. Ne reprends plus, mon frère, ma soeur, ton ancien filet, mon frère, ma soeur, qui te faisait tuer les poissons. Bien-aimé, prends le nouveau filet que Christ te donne pour la vie. Le nouveau filet, mon frère, ma soeur, de la vie et non de la survie. Deviens ce pécheur d'homme que Christ a besoin pour conduire son peuple, mon frère, ma soeur. Deviens ce pécheur d'homme que Christ veut pour amener ses brebis vers le vert pâturage. Bien-aimé, ce matin, voilà le message que j'avais pour toi ce matin. Pécheur d'homme, tu es. Pécheur d'homme, nous serons. Pécheur d'homme, nous deviendrons. Pécheur d'homme, bien-aimé, en Jésus-Christ, nous le sommes, mon frère, ma soeur. Tu es le pécheur d'homme. Tu es ce pécheur que Jésus a choisi. Il t'a donné son filet qui est la parole. Il t'a donné, bien-aimé, tous les matériaux de pêche. Le matériau de pêche qui est sa parole, mon frère, ma soeur. Afin de ramener ses brebis égarées. Afin, bien-aimé, d'aller consoler celui qui est malade. Consoler celui qui est affligé, mon frère, ma soeur. Afin d'apporter la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. De guérir les malades, mon frère, ma soeur. Afin, bien-aimé, de changer, bien-aimé, l'idée d'une personne. Afin de montrer à une personne le chemin qui est Jésus. C'est ça ta mission à toi. Sois le pécheur d'homme. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Qu'il te fasse du bien ce matin. Nous sommes dimanche, mon frère, ma soeur. Alors, tu sais ce que tu restes à faire pour élever ton Dieu. Va dans ton église, mon frère, ma soeur. Tu es ce pécheur d'homme. Mais sur la route de l'église, mon frère, ma soeur, n'hésite pas à pécher quand tu as un filet que Christ t'a donné. Sur le chemin de l'église, mon frère, ma soeur, n'hésite pas à annoncer la bonne nouvelle. N'hésite pas, bien aimé, il y a un frère et une soeur qui est assis à tes côtés, qui n'a pas dormi la nuit ou qui a des problèmes. Il y a un frère et une soeur, mon frère, ma soeur, qui cherche une parole de réconfort. Il y a un frère et une soeur, mon frère, ma soeur, qui ne sait, bien aimé, où aller, mon frère, ma soeur. Il y a un frère et une soeur, mon frère, ma soeur, qui est troublé de la tête, qui a un esprit troublé, mon frère, ma soeur. Il a besoin que tu lui parles de la parole. Il a besoin que tu jettes ton filet, qui est la parole au frère, ma soeur, pour le rassurer. Pour le rassurer. Que Dieu te fasse du bien, mon frère, ma soeur, qu'il te bénisse encore. Nous serons ensemble encore dans 14 jours, dans la même joie de partager la bonne nouvelle, la 14e du Seigneur. Si Christ ne revient pas, nous serons ensemble. Alors, pour cet après-midi, mon frère, ma soeur, toi qui es en nez de français, qui n'a rien à faire, mon frère, ma soeur, je t'invite, tu peux te joindre à moi. 40 boulevard de Nel, à Champs-sur-Marne, à Noisy-Champs, bien-aimé. Cette chrétienne d'intercession, bien-aimé, où nous t'attendrons, mon frère, ma soeur, pour t'aider, pour t'accompagner, bien-aimé, pour t'apporter la bonne nouvelle, bien-aimé, et pour t'orienter vers le Seigneur. Oh, sois le pécheur d'homme, mon frère, ma soeur, qui te fasse du bien. Toi qui as un problème, toi qui as un souci, toi qui ne sais pas où aller, mon frère, ma soeur, si tu as des questions, peut-être qu'on a des réponses à la lumière de l'Éternel. Alors, tu peux nous contacter inbox, mon frère, ma soeur. Si tu penses que tu as besoin de la prière, tu peux nous contacter aussi inbox, mon frère, ma soeur. Nous sommes là pour toi. Nous avons été confiés. Notre mission, c'est d'aller, de prier pour les malades. Notre mission, c'est d'aller, d'annoncer la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. Tu as un problème, n'hésite pas, bien-aimé, de contacter les hommes de Dieu pour t'orienter, pour t'aider à être bien. Que Dieu te bénisse et à dans 14 jours, si Christ ne revient pas, avec la même joie de partager la 14e du Seigneur. Shalom, shalom et shalom à toi, mon frère. Shalom.